Eh ben, elles sont bien longues les minutes de ce tournoi. J'aimerais bien que tous mes dimanches soient aussi longs pour me reposer un peu plus. Et maintenant, place à la review de cet épisode 125 de Dragon Ball Super. C'est la fin du tournoi du pouvoir, il reste 5 minutes et 6 guerriers. 2 de l'univers 11, Toppo et Jiren, et 4 de l'univers 7, Sangoku, Vegeta, Freezer et C17. On démarre l'épisode avec toujours le combat entre Jiren, Sangoku et Vegeta, qui nous montre toujours la puissance du Trooper de l'univers 11, qui n'a toujours aucune égratignure, et Vegeta et Goku qui ne capitulent pas et reprennent le combat. Mais on part de l'autre côté avec C17 qui essaie de gagner du temps avec son énergie infinie de cyborg, sa barrière et des Kikoa à perte de vue. Ce qui est une assez bonne stratégie si tu ne te bats pas contre Toppo, qui s'en sort d'ailleurs efficacement. S'ensuit un combat toujours aussi violent avec 2 grosses vagues déferlantes pour un affrontement toujours aussi piquant. Mais voilà, il est là, il est présent, le Freezer de mes burnes qui profite de l'inattention de Toppo pour lui charcuter le dos. On est proche d'un cri de barbecue, tu pourras bientôt faire cuire des merguez sur son dos à Toppo, tellement il a cramé. Faut pas tout déconner, hein, c'est Toppo, et on arrive à la scène de la preview de l'épisode 124, où Freezer continue de faire le mariole en mettant plus bas que terre Toppo. Enfin, il essaie. Et on a le droit à une nouvelle transformation dans ce Dragon Ball Super qui nous étonne pas du tout. Fanservice bonjour. Il décide enfin de se transformer, il se transforme en Akaishi, il utilise son énergie de la destruction pour détruire Freezer, qui croit toujours tout maîtriser alors que pas du tout, il se fait juste rétamer comme une merde et n'a pas le temps de faire quoi que ce soit. Le congélo dégagé, on repart sur l'affrontement du début entre C17 et Toppo avec un justiflage 2 fois plus rapide et puissant. C17 abdique et comprend que ce qu'il fait ou peut faire est inutile. Toppo est bien trop puissant. Il cherche donc son point faible avec des courses dans tous les sens pour perturber ce même Toppo, mais rien de plus. Et comme je le dis assez souvent, il faut toujours avoir un frigo dans son équipe ou à la maison, comme vous voulez, qui a toujours plein de fierté et qui sert à prendre les coups. Je restais quand même sceptique au début du tournoi sur le niveau de C17 et C18 par rapport au plus fort du groupe, de l'univers 7. Mais en fait, ce que je vois, c'est que Monsieur Freezer est juste mauvais. Après l'humiliation que Toppo lui a fait subir, il ne sera pas éliminé, grâce à C17 qui lui envoie une pierre dessus et qui le fait tomber juste au bord de l'arène. On finit sur un début de lutte entre Toppo et C17 pour la fin de cet épisode, et on passe à la preview de l'épisode 126. Bon, on voit clairement que dans l'épisode prochain, C17 va se faire éliminer, ils sont plus que 3. Même pas de suspense, hein. Freezer doit toujours faire sa petite sieste sur le côté de l'arène et Vegeta s'apprête à affronter Toppo, dont on voit qu'il se fait malmener et qu'il va jeter un coup désespéré selon Sangoku et ce qu'on entend. Je sais très bien qu'un résumé de la suite doit dire ce qu'il se passe, mais pour nous, l'objectif c'est de les éviter pour garder toujours plus de plaisir. Voilà les amis, c'est une petite review qui représente bien ce petit épisode qui, à part pas grand chose, nous montre Toppo l'ultra puissant, un Freezer toujours aussi médiocre, une grosse difficulté pour l'univers 7 à éliminer les 2 derniers de l'univers 11 qu'on connaît déjà. Ben c'est plutôt vide en fait, donc voilà, espérons mieux pour le prochain épisode ou même les prochains et les derniers épisodes de Dragon Ball Super. En attendant, moi je vais me consoler sur Dragon Ball FighterZ et je vous dis ciao les gars.